Dans le fond, on commence des groupes de soutien bientôt. Fait que le but, c'est vraiment de parler un petit peu de qu'est-ce que les groupes de soutien, puis qu'est-ce que ça peut apporter de différent qu'un suivi individuel. Puis, tu sais, en fait, le groupe de soutien, mais c'est tellement intéressant parce que déjà, il y a un partage d'informations vraiment riche avec toutes les participantes qui sont là, qui partagent un même vécu aussi. Puis, tu sais, ce qu'on remarque souvent en périnatalité, c'est que ben, les femmes comme, vivent un peu toutes la même chose, mais on s'en parle pas. Puis, tu sais, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est beau, c'est Pinterest, c'est Instagrammable, bref. Puis, finalement, ben, ce qu'on retrouve à la maison, des fois, c'est pas ça. Puis, de se dire comme, hey, je suis toute seule comme ça, je me sens toute seule dans cette expérience-là, alors que, ben, c'est pas vrai du tout. Fait que les groupes de soutien viennent vraiment sensibiliser puis aider à ce que hey, je me sens pas toute seule là-dedans. Puis enfin, il y a des gens qui me comprennent aussi, puis que je peux parler avec elles, puis ça fait juste du bien de s'ouvrir, puis je me censure pas, puis je peux dire ce qui me passe par la tête, puis c'est vraiment correct. Ben, ce groupe-là se destine en fait aux femmes qui ont vécu un accouchement puis qui ont besoin de revenir sur leur expérience d'accouchement. Fait que ce soit un accouchement qui s'est peut-être relativement bien passé, mais sur lesquels il me reste encore des choses que je vais aller explorer, ou encore un accouchement qui a été plus difficile ou plus traumatique. En fait, l'idée, c'est vraiment de venir déconstruire l'accouchement un peu différemment que ben, quand on le raconte à monsieur, madame, tout le monde qu'on rencontre autour de nous, dans notre entourage, à notre conjoint, partenaire, etc. L'idée, c'est vraiment de revenir à, OK, ben, on vient déconstruire un peu autrement que on le fait d'habitude. Souvent, on va avoir tendance à y aller un petit peu avec ce qu'on se souvient, tu sais, évidemment, puis un peu toujours de la même façon, on va se le raconter mille et une fois dans les peut-être même mots quasiment, tu sais, avec la chronicité de l'accouchement. Là, l'idée, c'est vraiment de venir le travailler autrement, en fait. Donc, peu importe comment s'est déroulé l'accouchement. Le groupe, en fait, qui est de 19h à 21h, tous les mardis soirs à partir du 29 avril, normalement. On a un minimum environ là, de 6 participantes par groupe jusqu'à 10 pour garder quand même l'intimité du groupe puis la proximité. Puis, en fait, ces groupes-là, ben, c'est évidemment là, couvert par les assurances, fait que, étant donné que c'est des services en lien avec le travail social, donc, il y a un reçu d'assurance qui est fourni. C'est 85 par rencontre. C'est sûr que quand on s'engage pour les rencontres, on s'engage pour toute la série. Puis, ben, on vise là, environ un 6 à 8 séances. Là. C'est sûr que si jamais le groupe souhaite aller plus loin et tout ça, ben, il y a toujours possibilité d'extensionner, mais on est quand même dans un 6 à 8 pour l'instant. Les groupes, en fait, par rapport à l'accouchement, sont une durée de 2 heures pour qu'on ait vraiment le temps d'explorer, qu'il y ait le temps aussi qu'il y ait une partie un peu plus théorique où est-ce qu'on va explorer certaines choses, puis pourquoi on se sent comme ça et tout ça. Puis qu'il y ait aussi de l'espace pour prendre parole, évidemment. Puis autrement, ben, les groupes sont quand même fermés, fait qu'on veut avoir une intimité, on veut pas se censurer justement, donc être vraiment à l'aise avec ce qu'on va partager. Puis tu sais, le groupe est aussi construit pour ben, créer une certaine proximité dès le départ, puis ben, au fur et à mesure, on arrive à aborder des choses qui sont un peu plus difficiles ou qu'on avait peut-être un peu plus mises de côté. Fait que le groupe fermé, le fait que justement ce soit toujours les mêmes personnes, ben, ça aide à s'ouvrir au fil du temps là, à travers ce groupe-là. Oui, les groupes de soutien sont bébé-proof, il n'y a pas de problème. Fait que l'idée, c'est vraiment que ce soit accessible le plus possible, là, comme tous les suivis en individuel aussi. Fait que l'idée, c'est vraiment que ben, ça puisse rentrer dans ton horaire, peu importe, là, avec bébé ou en congé, il n'y a pas de souci. Le contenu des rencontres est déjà disponible en fait là, sur la plateforme de la clinique Matrescence, sur le site web en fait. Donc pour les premières rencontres, si jamais il y a une extension de rencontre, bien évidemment que le plan vous sera fourni là, en temps et lieu. Là. Pour le moment, on a un groupe juste le soir, sauf que si jamais il y a un intérêt pour ce groupe-là le matin, dans la journée, ben évidemment, faites-nous signe, on va voir ce qu'on peut faire. Ben, en fait, il n'y a jamais aucune obligation, OK, de participation au groupe. En fait, l'idée, c'est quand même que c'est un endroit de parole, si tu as envie de venir partager, mais tu vas tout autant retirer aussi à écouter
les récits des autres, puis ce que les autres apportent, puis peut-être que ça te donnera envie de partager et c'est bien correct si c'est le cas, puis c'est bien correct si pour l'instant, ben c'est pas le cas aussi. Donc il faut évidemment là s'écouter à travers ça, puis être bienveillante envers soi, là. Je pense qu'on a rarement l'occasion de vraiment s'arrêter sur ce moment-là, qui est évidemment un moment charnière de la vie, là, accouchement, qui est un moment qui est d'une tellement forte intensité. On va souvent, ou en tout cas plusieurs personnes vont l'aborder avec leur entourage, mais on a rarement le temps de s'y arrêter pendant un temps X, puis de vraiment se sentir écouté, de se sentir qu'on peut tout partager. Donc, je pense que c'est vraiment une occasion en or, ce genre de groupe-là, pour pouvoir faire ça, puis de juste pas avoir peur de laisser aller nos émotions, de laisser parler comme ce qu'on aurait donc bien envie de dire à notre entourage, mais qu'on peut pas parce que ben il y a des dynamiques familiales, etc. Donc là, avec d'autres personnes qui sont pas là-dedans, qui sont juste dans une totale écoute, ben ça fait vraiment du bien. Puis évidemment que le processus il est supporté aussi là dans le contexte par moi, ce qui fait en sorte que ben on sait où est-ce qu'on s'en va, puis on a un plan, mais t'es pas responsable de tenir ça, ce bateau-là. Tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, puis toi, tu as juste à te centrer sur ton expérience à toi, là.